Le sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité déchue, et pour le disposer à le sauver, loin de là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Il a souffert avec son Fils. Dans les détresses de Gethsémané, comme de la mort du calvaire, c'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption. Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jean 10, 17. En d'autres termes, l'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis devenu plus cher par le fait que je me suis constitué votre garant en déposant ma vie et en prenant sur moi vos transgressions. Car, par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en moi. Seul le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter. Seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le faire connaître. Seul un être connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait les révéler. Il n'a fallu rien de moins que le sacrifice infini consommé par Jésus-Christ en faveur de l'homme perdu pour exprimer l'amour du Père envers l'humanité déchue.